pour un mois à travailler ensemble sur les questions de grammaire. Vous allez voir, en un mois, nous allons essayer de répondre à toutes les questions que vous vous êtes posées quand vous avez appris la grammaire au primaire. Et maintenant que vous êtes au collège, vous vous dites qu'il y a encore des choses qui vous paraissent compliquées. Alors on va prendre point par point. Pourquoi est-ce que déjà j'ai un petit foulard rouge autour du cou? Je n'ai pas de torticolite, c'est simplement que les leçons que je vais vous donner, elles suivent un code couleur. Aujourd'hui, nous sommes dans la notion de verbe. Donc chaque fois que je parlerai du verbe, j'aurai un accessoire rouge. Et sur vos feuilles, vous pourrez marquer dans un coin un rond ou un triangle rouge afin de bien pouvoir les prendre. N'oubliez pas de bien marquer la leçon, toujours le titre, leçon numéro 1, de toujours souligner et de marquer le titre en dessous pour pouvoir vous y repérer. Alors, nous allons commencer par le début. La grammaire, à quoi ça sert? Ce n'est pas juste pour pouvoir avoir des interrogations et des notes. La grammaire, c'est ce qui vous permet de maîtriser la langue que vous utilisez tous les jours. C'est très important de la comprendre. Si vous faites des erreurs, c'est qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Une langue que l'on pratique, il faut la comprendre. Je commence par le début, c'est le verbe. Le verbe, c'est ce que l'on appelle souvent en français le noyau. Alors, j'ai pris un exemple de saison. Ce sont des cerises. Les cerises ont un noyau. Le noyau du fruit, c'est ce qui contient l'information la plus importante. Le cœur du fruit. Donc le verbe, c'est tout simplement le noyau de la phrase parce que c'est lui qui contient l'information la plus importante. Dans certaines langues, le verbe se met à la fin de la phrase, comme en latin par exemple. En français, nos phrases, elles s'organisent autour du verbe. Donc c'est très important de savoir les reconnaître et de savoir les écrire correctement. Alors, on marque le titre, vous n'hésitez pas à faire une pause dans la vidéo pour pouvoir marquer en même temps que moi. Je vous propose de commencer par un exemple tout simple. Une phrase simple avec un verbe. La première chose, c'est de pouvoir repérer le verbe conjugué. Donc on copie sa phrase juste en dessous de son titre. La première phrase, je prends le train. Comment reconnaît-on le verbe? L'avantage du verbe, c'est qu'il va changer. On dit que le verbe varie. Alors, le verbe peut varier. C'est ce que vous allez noter juste en dessous de votre phrase. En fonction de la personne, on peut dire « tu prends le train ». En fonction du temps utilisé, vous pouvez changer le temps de votre phrase. Donc, par exemple, dire « je prenais le train ». Vous pouvez également changer le mode et passer, par exemple, de l'indicatif à l'impératif. « Prends le train », point d'exclamation. Vous marquez bien ces 3 points, c'est très important. Le premier point pour repérer le verbe, c'est qu'il peut varier en personne, en temps et en mode. Je reprends ma phrase. Je prends le train. Le deuxième point pour repérer le verbe, c'est que vous pouvez le mettre à la forme négative. Par exemple, je ne prends pas le train. Si vous pouvez changer la forme et la passer à la forme négative, nous sommes bien avec un verbe ici qui se conjugue et qui peut évoluer. Enfin, troisième point particulier pour les verbes, un verbe a la possibilité de se mettre à l'infinitif. C'est-à-dire qu'il a une forme non conjuguée. Dans le dictionnaire, vous ne trouvez pas « je prends le train ». Vous allez trouver le verbe « prendre » qui sera à la forme infinitive. Voilà, c'est déjà le premier point. En 3 minutes, nous arrivons à repérer un verbe dans la phrase, noyau de la phrase qui contient les informations les plus essentielles. Il varie en temps, en personne et en mode. Il peut se mettre à la forme négative et il a une forme que l'on appelle infinitive, l'infinitif que l'on trouve dans le dictionnaire. Voilà, c'est la fin de cette première leçon. La deuxième leçon ira un peu plus loin dans la conjugaison du verbe. Au revoir.